Bonjour, bienvenue sur TV Rosé pour cette deuxième émission de Change de Job. Le mois dernier, nous étions en compagnie des boulangers du pain virgule. Puisque le pain et le vin sont le commencement d'un grand festin, après le fournil, prenons maintenant la route des vins. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'un vigneron, d'un marchand de vin et d'un caviste. Avant 2009, Fred a connu des univers professionnels beaucoup plus feutrés. Après des études juridiques et une carrière dans les activités du numérique, il a choisi aujourd'hui de devenir vigneron. Vous allez maintenant l'entendre, un vigneron qui a des convictions. Bonjour Fred, vous êtes aujourd'hui vigneron au domaine de l'Écu au Landreau. Vous avez opéré une transition professionnelle importante. Comment êtes-vous venu à ce nouveau métier ? Long processus, des études de droit, droit privé, diplôme universitaire de sciences criminelles, etc. Et puis début 2000, la bulle internet, pas une folle passion pour le droit, hein, pour être tout à fait honnête. Donc je me suis lancé avec à l'époque mon cousin, on a monté une petite boîte de web. Et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvé à la tête d'un data center à faire de l'hébergement internet. Et puis à avoir une grosse équipe. Et puis une fois encore, je ne suis pas informaticien de métier. Je dois avouer que je commençais vraiment à tourner en rond, ça a fonctionné plutôt bien. Passionné de vin, voilà. Grosse cave, beaucoup de visites chez les vignerons, beaucoup de lectures, un intérêt fort pour la biodynamie. Et puis 2007-2008, un tournant dans ma vie. Voilà. J'ai décidé de refaire une formation, un BTS Vitiono, donc j'ai vendu les parts de ma société. Et puis en avant, ou les jeunesses. Voilà, il y avait un domaine à vendre, enfin à vendre, à reprendre plutôt, puisque j'ai pas acheté, je dis toujours j'ai repris. Un domaine en biodynamie, c'est important. Là, à côté, ici, dans le Muscadet. Et puis voilà, depuis 7-8, ça a été de la formation, des stages, 9, vendange, 10, 11, une transition avec la personne qui était en place. Ça, c'était le deal de départ. Venant d'un monde complètement étranger à la viticulture, c'était important d'avoir une transition assez longue pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, même si j'en avais une vague idée, mais ça m'a permis ces 5 ans avec l'ancien prédécesseur de partir sur les bassins. Pouvez-vous nous parler de votre quotidien, d'une journée type, d'une semaine, voire sur plusieurs mois ? Il n'y a pas de journée type. C'est ça qui est bien dans ce métier. C'est du travail à la vigne, c'est du marketing, c'est de la vente, c'est de la relation client. C'est tout ça, le métier de vigneron aujourd'hui. Alors, pour une bonne et simple raison, c'est que maintenant je fais à peu près 80% à l'export. Avec une clientèle assez ciblée, c'est les cavistes un petit peu pointus, gastro et étoilés. Donc c'est beaucoup de relations avec ces personnes-là, avec ces corps de métier, et puis beaucoup de déplacements. Alors je dirais, c'est pas une journée, hein, on va caler ça sur une année. Novembre à avril, c'est déplacement. Salon en France, et puis beaucoup de déplacements à l'étranger. Hein, parce que l'année dernière, je fais à peu près entre 40 et 50 vols. Et c'est Hong Kong, c'est Melbourne, c'est San Francisco, New York, Chicago, etc., etc. Toute l'Europe dans sa globalité. Et puis à partir d'avril jusqu'à juillet-août, c'est le travail à la vigne. Septembre, les vendanges. Octobre, novembre, les vinifications. Et puis on est reparti pour un tour. Voilà, je ne détiens pas la vérité, mais il faut beaucoup travailler. C'est une semaine de vacances par an, en moyenne. Donc je dirais que c'est un métier qui n'est pas spécialement pour les feignants. Voilà, et puis après c'est la gestion d'une entreprise. Donc eh bien, on travaille tard le soir, le samedi, dimanche quand il faut, et puis voilà. Donc on peut être toujours en voyage sans être en vacances. Alors les gens croient toujours, là vous voyez, dans 15 jours je pars à New York, c'est les vacances. Alors c'est pas les vacances, parce que on démarre à 7h le matin, c'est tourné chez les cavistes, dans les restaurants. C'est beaucoup de travail, de tension, de dégustation. Souvent le soir vous avez des wine dinner, donc voilà, de la relation du coup beaucoup plus client. Puis là en l'occurrence il y a un gros salon de vin naturel un samedi dimanche, et puis je rentre le lundi avec le décalage horaire, donc c'est 8 jours qui sont intenses.
Et c'est absolument pas des vacances. On comprend bien. Alors, vous développez des techniques de culture de la vigne et de vinification particulières. Pouvez-vous nous en parler, Fred? Eh bien, le domaine est en bio depuis 40 ans et en biodynamie depuis 25 ans. Donc, ce sont des... c'est pas des techniques. Pour moi, c'est plus un état d'esprit d'être en biodynamie. Je mange bio, ça me paraît une évidence. Comment résumer ça simplement? C'est retrouver une harmonie dans les vignes. C'est-à-dire pas de travail à la cave, beaucoup de travail à la vigne, pas d'intervention sur les vins, pas de levurage, travailler par gravité, pas d'enzymes, pas de thermovinification, pas de technique de vinification. Grosso modo, vous prenez un manuel d'œnologie et puis voilà, vous le mettez à la poubelle. On fait absolument le contraire. Encore une fois, c'est pas la vérité, c'est ma vérité. J'aime bien une phrase de Saint-Exupéry qui dit dans Le Petit Prince, la terre ne nous appartient pas, on l'emprunte à nos enfants. Voilà. Donc pour moi, c'est un vrai sens. Quand je vois, c'est pas pour stigmatiser les gens qui travaillent en conventionnel, je dirais plus que c'est de la chimie lourde, vu ce qu'ils mettent dans les vignes. Mais voilà, souvent c'est aussi des gens qui sont assez peu informés, des gens qui sont dans un cadre de travail. C'est pas forcément leur faute, hein. C'est des gens qui ont été formés comme ça. Maintenant, il y a un grand... c'est l'époque du greenwashing, tout le monde se repeint en vert, tout le monde passe en bio, tant mieux. Maintenant, il faut le faire par conviction, par obligation. Quels sont vos produits phares aujourd'hui? Qu'est-ce que vous produisez sur le domaine de l'écu au Landreau? Des fraises, du cocon, je produis quoi? Du vin. Je produis 3-4 muscadets différents, puis une quinzaine de vins de France, avec une spécificité, c'est de faire des vins en amphore, sans soufre, des vins complètement naturels, et qui sont un petit peu, je ne veux pas dire hors norme, mais qui sont un petit peu dans une segmentation de marché un petit peu spécifique, on va dire ça. Donc voilà, vous produisez des vins avec des valeurs et aussi avec une qualité... J'espère, avec une qualité intrinsèque et puis une vraie vie. Christophe est lui un artisan de l'art de vivre. Il en a fait une devise. Pour lui, la reconversion rime avec formation et passion. Après une première carrière dans l'audiovisuel, il a décidé de devenir négociant en vin, un métier qui demande d'être multicarte. Comme j'ai effectué plein de petits boulots, en gros de l'âge de 18 à 25 ans, ensuite je suis allé à Paris, au Gobelin, suivre une formation d'opérateur de prise de vue. J'ai exercé cette profession jusqu'en 2004. Après, j'ai eu un accident de travail important. Pendant 2 ans, j'ai eu le temps de réfléchir sur ce que serait ma future vie professionnelle. Et j'étais passionné de vin, et ça revenait en boucle. Et puis j'ai donc choisi de me professionnaliser. Alors j'ai fait un BTS Vitiono que j'ai eu en 2008. Ensuite, directement, je me suis lancé à faire du vin. Mais il faut beaucoup d'argent pour ce métier. J'en avais pas beaucoup, donc l'investissement, le retour sur investissement, donc j'ai muté assez rapidement en commerce. Profession que j'ai exécutée pendant 4 ans en agent commercial. Ensuite, je me suis associé, et là je suis devenu grossiste. Ça n'a pas marché comme je voulais exactement. Ça n'a pas été un succès financier, hein, pour faire court. Et là, depuis le mois de septembre, j'ai remonté un nouveau business qui s'appelle Vigne et Libre, où là, je suis tout seul et j'exerce mon métier comme bon me semble, et où je suis marchand de vin, quoi, pour faire court. Voilà. Très bien, donc il semble que la formation professionnelle continue vous ait apporté dans votre vie professionnelle aussi des apports intéressants? Ah oui, très intéressant, ça m'a permis de poser les bases de mon métier. Alors j'ai un peu tout désappris après, parce qu'on m'a appris quand même à produire un petit peu de façon, on va dire, un peu carrée, un peu industrielle. Moi je suis allé, après, ma dégustation m'a amené assez rapidement vers les vins en biodynamie, parce qu'il y avait plus de vibrations, d'émotions. Et alors je tiens à dire aussi que bio pour moi n'est pas un argument commercial, biodynamie et nature, ce sont des choix techniques que j'ai faits, que je ne revendique pas forcément. C'est vraiment par amour du vin et des produits, quoi. Et effectivement, comme le disait mon camarade Fred précédemment, tout le travail se fait à la vigne, et quand on amène un raisin sain dans son chai, on n'a pas besoin de le maquiller après. Il n'y a pas de journée type, donc moi je fais la partie commerciale, je fais la partie un peu de comptabilité, je gère le site internet, je gère Facebook, je fais les livraisons,
Je fais le bureau du peur de mes clients qui ne sont pas toujours contents. J'anime des dégustations, il m'arrive de faire des dégustations auprès des particuliers, des professionnels. Enfin, c'est ce que j'aime dans ce métier en fait, c'est que j'ai plusieurs tâches différentes, quoi. Certaines sont plus laborieuses que d'autres pour moi, et puis d'autres sont carrément, j'y vais avec le sourire. Donc par exemple, faire les salons, moi c'est la grande récré. Alors c'est très fatigant, je fais beaucoup de kilomètres, mais on voit tous les copains, on déguste plein de vin, on en parle, et puis on décide des choix pour tout ce qui va se passer dans l'année qui vient et tout, quoi. Donc moi je suis heureux dans mon métier, hein. Et puis le moteur c'est la passion, quoi. Et c'est une source d'apprentissage infini, quoi. Ma vie ne suffira pas à apprendre ce métier, quoi. Je m'enrichis régulièrement. Je suis au contact d'un milieu paysan, quoi, donc des gens qui travaillent avec la terre. Donc une relation particulière, donc bien évidemment les biodynamistes et les natures ont une relation encore plus particulière qui m'intéresse plus. On est plus dans le vrai, on est plus dans... Alors je dis pas que les conventionnels ne sont pas dans le vrai, hein. Moi j'ai été formé par des gens dans le conventionnel qui sont mes amis et je me permets pas d'avoir un jugement sur ce qui est bien, ça serait beaucoup trop prétentieux, quoi. Mais en tout cas c'est un métier qui me passionne et qui me fait avancer. Laurent Mercier, patronyme prédestiné pour vanter la qualité des vins de France et d'ailleurs. Avec sa solide expérience en restauration, Laurent a décidé de nous faire partager aujourd'hui ses accords mévins en devenant caviste. Sans plus attendre, découvrons ce professionnel d'exception. Mon métier aujourd'hui, je suis caviste conseil. À la base, je suis un cuisinier. Voilà, j'ai commencé mes études en tant que cuisinier à plus de 25 ans maintenant. Et puis, pour un beau matin, un jour d'automne, sur la belle fleur de mes 40 ans, je dis à un moment donné, Laurent, il faut travailler aussi pour toi et essayer de trouver ce qui te ferait le plus plaisir aujourd'hui dans la vie. Voilà, donc je me suis reconverti de cuisinier, directeur de restauration à aujourd'hui caviste. C'est un monde en parallèle de la cuisine, mais qui à chaque fois s'entrecroise et en revient. Donc on baigne plus ou moins dedans et l'accord des mets et vins, bien évidemment, nous amène petit à petit à faire cette deuxième passion, après la cuisine, le vin. Donc toujours bien accompagné alors. Toujours bien accompagné. Et aujourd'hui, donc, vous vous spécialisez dans le métier de caviste. Alors comment je vois la notion et le mot caviste ? Parce que c'est quand même assez large. Donc c'est surtout pour les clients, je pense qu'ils peuvent s'identifier et quand ils viennent dans une cave, c'est vraiment pour avoir un conseil, quelqu'un où on puisse les orienter dans leur choix, les réconforter et puis éventuellement trouver des belles découvertes. Donc le caviste, je suis un caviste indépendant qui travaille sous enseigne franchisée. Donc aujourd'hui, j'ai tout un beau catalogue dans lequel je peux puiser. Mais ce que j'aime aussi, c'est travailler avec les producteurs locaux et les découvrir des vignerons, comme vous avez pu rencontrer éventuellement cette semaine, qui me permet de faire découvrir leur vin. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le pays du Muscadet. J'aime à faire découvrir ce si joli vin et surtout ce beau cépage qu'est le melon de Bourgogne à mes clients, quoi. Votre quotidien au travail, il semble assez complexe finalement dans toutes les missions que vous avez à... Tout à fait. C'est multitâches, multicartes, multicasquettes, comme vous l'avez dit Hélène tout à l'heure. Mais donc une grande vocation quand même de commerçant qui a été un peu le fil rouge de toutes vos professions antérieures. Et est-ce que aujourd'hui, dans par exemple la communication, comment est-ce que vous jonglez avec aussi toutes ces fonctions ? Donc la communication, alors il y a la communication déjà, le premier ça sera le bouche à oreille qui est le plus important parce que mes clients sont satisfaits et ce qui me fait plaisir aujourd'hui c'est que les gens me reconnaissent et m'acceptent dans ce nouveau métier. Donc c'est toujours pas évident, ancien directeur de restauration, de se faire confirmer et aujourd'hui c'est je dirais la plus grande joie que j'ai aujourd'hui, c'est de revoir mes clients qui sont venus. Et encore aujourd'hui, je bénéficie de nouvelles clientèles à hauteur d'à peu près de 25% tous les mois de nouveaux clients. Donc ça continue, ça se poursuit et j'espère que demain, ça va continuer. Maintenant, il y a tous les médias sociaux auxquels aujourd'hui, il ne faut pas oublier. Donc Internet aujourd'hui est très présent. Donc j'essaie d'être le plus présent un petit peu sur cette toile virtuelle, autre que des papiers, autre que des flyers aujourd'hui. Et voilà, donc j'essaye de me faire bien accompagner sur ce type de médias. Donc on peut constater que ce métier demande beaucoup de qualité, beaucoup de compétences et vous avez le sentiment de vous servir aujourd'hui de vos compétences acquises tout au long de votre carrière et qui vous servent aujourd'hui ? Tout à fait, j'ai eu la chance dans ma dernière entreprise qui était quand même une très grosse entité où j'ai pu apprendre en tant que manager. Je suis arrivé dans cette société en tant que stagiaire, j'ai gravi les échelons petit à petit, mais il y avait toute une
une belle collection de formations internes, que ce soit dans le management, mais aussi dans la vente, dans la communication, qui m'a permis aujourd'hui de me lancer il y a 1 an et qui m'a réconforté, parce que sans quoi il aurait fallu être un petit peu à la recherche de tout ça, et c'est pas si simple tous les jours au quotidien, quoi. Dans l'univers de la vigne et du vin, de nombreux autres métiers recrutent. Les métiers du vin emploient aujourd'hui en France 250 000 personnes. Œnologues, sommeliers et viticulteurs sont recherchés. Les exploitations viticoles ont aussi besoin de compétences variées. Commerce, marketing, export, comptabilité, droit, qualité, web. De nombreuses façons d'aborder ce secteur d'activité existent en formation initiale ou dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Si ce domaine vous intéresse, vous trouverez toutes les informations sur le site de l'émission. À bientôt sur TV Rosé pour des émissions à consommer sans modération. Vous souhaitez vous aussi témoigner de votre reconversion professionnelle ? Venez nous en parler.